Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire enfin pour c'est pas vraiment un tuto parce que j'ai déjà fait la moitié du serre-tête. Mais je vous avais dit que Béatrice Création Alter m'avait envoyé des serre-têtes vides. Elle m'avait fait un comme ceci qui était déjà fait. Et moi je voulais en faire pour mettre dans le calendrier de l'avant des filles. Bon, malheureusement j'ai eu des contretemps, ils seront pas dans les calendriers de l'avant, mais du coup j'ai commencé à en faire un en bleu. Et j'ai sorti quelques petites babioles et en fait je voulais qu'on fasse la déco ensemble. Là jusque là il n'y a rien de compliqué, en fait ils sont vides comme ça. J'ai juste passé le ruban satin tout autour, si voilà, en essayant de faire du mieux possible. Mais alors ici c'est pas tout à fait parfait, je pense que vous allez le voir. Ouais, voilà, mon bout là il est pas tout à fait parfait, alors je sais pas. Enfin, j'ai fait du mieux que je pouvais, c'est le premier, donc je pense qu'il y a aussi ça. Donc je vais vous passer sur mes mains pour qu'on puisse réaliser la déco, on va dire. Donc là j'ai sorti du tulle bleu de chez Action qui a du fil de fer normalement au milieu que j'ai enlevé. J'ai pris un petit bout de dentelle avec des paillettes comme ça. Une couronne qui fait assez princesse quoi. Enfin c'est pour Lilou, donc c'était un peu esprit Reine des Neiges on va dire. Elle aime beaucoup le bleu, la Reine des Neiges, tout ça. Donc voilà. Donc c'est un peu princesse, voilà, tout ça. Ici je voulais faire une déco, donc je voulais y mettre un petit bout de... Alors je vais peut-être mettre d'abord celui-là, je vais froncer un peu ceux-là. Les bleus, je vais les froncer et les mettre ici en fait. Donc je pense que les oreilles des filles doivent aller par là, donc je vais mettre plus haut que les oreilles pour pas que ça les gêne en fait. C'était le conseil que Béatrice elle donnait dans sa vidéo, de mettre un peu plus haut que les oreilles des enfants quoi. Donc voilà, donc je vais mettre mes deux petits bouts de tulle bleu ici, un peu froncé. Alors là on voit toute la colle, mais c'est pas grave parce que de toute façon déjà je vais en mettre deux bouts et ensuite on va mettre le blanc par dessus, donc voilà, ça cachera un peu la colle aussi puisque lui il est un peu plus opaque. C'est la première fois que je fais un serre-tête, donc je ne sais pas encore tout à fait le résultat. Je sais à peu près dans ma tête qu'est-ce que je veux, voilà, mais j'espère que ça ira quoi, enfin voilà, que je vais arriver à réaliser ce que j'ai pensé. Donc voilà, j'ai mis un petit bout de tulle comme ça. Ouais, lui des hop. Ensuite, je vais mettre un petit bout de blanc ici, comme ceci. Alors là, on voit rien du tout. Je suis désolé, je vais essayer d'éteindre la lumière là-haut, mais ah, ouais, vous allez voir, mais c'est un peu plus foncé. Bon, c'est pas grave. Donc là, ça donnera ceci. C'est compliqué au niveau de l'éclairage. J'avais mis la lampe plus haut pour que vous puissiez voir, mais finalement, je sais pas si c'était une bonne solution. Bon, je coupe le petit bout dont j'ai besoin, je brûle un peu les bords. Mais alors vraiment légèrement parce que ceux-là ils ont tendance à vite s'enflammer, on va dire. Donc là au centre je vais venir écouler la dentelle. Alors je pense qu'en plus de cette petite vidéo, je vous mettrai aussi les quelques petites choses qu'on a fait avec les filles ces derniers temps. Je voulais vous montrer aussi le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour maman qui va bientôt partir parce que nous sommes bientôt le 1er. Ouais, à mon avis. On va faire un nœud avec un morceau de ruban bleu. Alors attendez, je cherche lequel. Voilà, c'est celui-là. Avec le ruban satin bleu que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais faire un nœud. Donc, hop, un petit nœud rapide. Je fais à peu près égal quand même. Alors, on en est où? Hop. Enfin petit, il n'est pas si petit que ça pour finir le nœud, mais bon voilà. Je suis désolé, je suis un peu hors champ. Je vais brûler les bords du nœud.
Donc voilà mon petit nœud que vous n'avez pas vu. Alors. Hop là. Voilà le petit nœud que je vais mettre donc ici aussi. Par contre, je sais pas comment faire pour que... Alors, je sais pas si je colle d'abord la couronne. Non, je vais coller le nœud ici. Alors, je vous ai dit, c'est un peu de l'improvisation. Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le moment. Voilà, hop. Mon point de colle. Non. Ma couronne. Alors la couronne, je vais la coller, mais je ne sais pas si ça va suffire pour la faire tenir, j'espère. On verra. Et je voulais essayer d'y mettre un ou deux petits pompons. Voilà, je suis désolée pour le bruit, je les avais pas sortis avant. Donc à l'arrière de la couronne, je vais mettre un ou deux petits pompons comme ça. Ils sont gros, ils sont gros, ils sont gros. Ils sont trop gros. Je vais chercher les plus petits. Celui-là, il est blanc, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre deux petits pompons blancs. Donc en même temps, ça... Enfin... Comment dire? Ça peut faire tout à fait un cadeau de Noël hein, pour une petite fille de faire des barrettes ou des serre-têtes ou voilà des accessoires. Ça peut être tout à fait un cadeau de Noël. Après, il faut savoir les goûts de l'enfant et ce qu'elle pourrait aimer. Donc voilà quoi. Moi, je sais qu'au début, je voulais y mettre dans leur calendrier de l'Avent. Bon, après, j'aurais... malheureusement, en fait, j'ai pas trop eu le temps de faire le calendrier de l'Avent. Et alors, une autre chose, cette année, elles n'ont pas voulu qu'on fasse un calendrier de l'Avent traditionnel comme on fait d'habitude. Elles ont voulu avoir un calendrier de l'Avent avec des chocolats. Donc voilà mon serre-tête une fois terminé. Donc sur le côté, ça donne ça. Donc en fait, on a deux épaisseurs de tulle et de dentelle, on va dire, avec des petits sequins qui brillent. Je sais pas si je vais arriver à vous le faire voir. Donc ça sera à l'arrière avec les petits pompons, tout ça. Et donc à l'avant, on a le petit nœud avec la couronne, comme ça. Et voilà, j'espère que c'est à peu près au bon endroit. Alors, moi, je me suis à peu près mise par rapport à ce que Béatrice Création Alter avait fait au même endroit. Parce que je ne sais pas du tout, où est-ce qu'il fallait se mettre, quoi. Enfin, ou sur le... Donc voilà, je suis désolée, on a été coupé. Alors je voulais aussi vous montrer le sac que j'avais fait en calendrier de l'Avent pour maman. Ici sur les poignets, j'avais rajouté un satin rouge à l'arrière et devant un ruban, j'ai marqué Joy avec des flocons. Voilà, avec la déco et les cases remplies, ce que ça donne. Certains cadeaux sont dans les grandes cases. Dans ce cas-là, j'ai marqué un petit mot dans une plus petite, enfin sur un petit papier, en disant de chercher le numéro dans les grandes pochettes. Après, certains autres sont directement ici, dans les pochettes, quoi. Donc j'ai fini toute la déco. J'ai mis quelques cannes à sucre aussi pour décorer. Ici, j'ai mis un petit renne. Alors, je sais pas si on va le voir, voilà. Ici, j'ai mis une boule de Noël, une étoile en bois. Là j'ai mis une petite pince de Noël comme ça pour faire la finition avec un bonhomme de neige. Ici j'avais fait des poinsettias moi-même en satin quoi, voilà. Bon ils tiennent pas, enfin ils tiennent mais ils se tournent un petit peu. Ici j'ai fait un gros bijou de sac dans les tons verts, rouge de Noël avec un petit grelot sur un fil de satin. On a un très gros grelot blanc qui est trop rigolo. Des pompons, on a une étoile en bois comme ça. Ensuite, on a un cadeau avec des chaînettes argentées ou alors carrément des petites... des espèces de guirlandes en plastique argenté, je sais pas comment ça s'appelle. Alors,
Ceux-là, ils ont des sapins de ruban en fait. Donc ceux-là, ils ont des sapins. Et derrière, on en a qui ont des étoiles. Certains sont rouges et verts et sont enfin, juste unis, quoi, voilà. Ensuite, alors hop, je vais tourner. Je suis désolée, je filme à une main sur mon bureau, c'est pas très pratique, j'espère que vous verrez bien quand même. Donc voilà, ici j'ai fait un petit bouquet de, comment dire, de fleurs, enfin, ouais, un petit bouquet. Donc là c'est des rubans satin, j'ai fait des feuillages avec. J'ai mis une petite boule blanche avec des pistils blancs, une boule rouge et des petits pistils rouges qui sont soit givrés, soit rouges ou soit rouge et blanc. Ensuite, ben là il y a encore quelques cannes à sucre. Celles-ci sont à manger. Celle-ci c'est une fausse canne à sucre en fil de chenille. Ici on a un petit Père Noël en feutrine. Ici on a une étoile. Voilà, bon pour la déco, voilà j'ai rajouté quelques petites choses. Les badges que j'avais achetés dans les tons blancs, beige et gris avec un peu de rouge. Donc voilà, ça fait un grand calendrier de l'Avent comme ceci. Et donc au milieu, il y a tous les cadeaux que je n'ai pas pu mettre. Est-ce que j'arrive à vous montrer comme ça? Il y a tout ce que je n'ai pas pu mettre, voilà, au milieu qui est emballé et qui attend tranquillement parce que voilà, c'était des choses trop grosses, trop grandes. Voilà. Et donc je voulais aussi vous présenter un peu les décos qu'on a fait avec les filles. Comment dire, hier on était mercredi. On a fait quelques décos pour le sapin parce que normalement le 1er décembre on met le sapin à la maison. Donc je vais vous inclure aussi des photos du snood que j'avais fait pour Lilou et pour Lola. Ainsi que ceux que j'avais fait pour Lilou et Lucie mais en tissu. Il y en a deux qui sont en laine et deux autres qui sont en tissu. Je vais essayer de vous mettre des photos à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve dans la cuisine. Alors ça, c'est le décor que Lola a fait en carton. Avec des petits personnages, tout ça. Qu'elle est en train de terminer. Donc là, on a les reines du Père Noël. Donc c'est deux reines. Avec le traîneau qu'il faudra qu'on accroche. Elle a colorié aussi un petit Père Noël comme ça. Ici, on a les papiers cadeaux. On a mis de la feutrine blanche en bas. Ici, c'est un sapin en... Enfin, c'est un décor qu'elle avait eu dans un magazine Peppa Pig où il faut monter le décor soi-même. Donc ça, c'est la créa de Lola. Les filles sont en train d'aider à faire des pommes de pin en sapin, quoi, en fait. Donc là, elles colorient au Posca. Moi, elles utilisent beaucoup les Posca. C'est quelque chose que je trouve très pratique et qu'on aime beaucoup tout ensemble. Ici, elles ont aussi fait des petits personnages en feutrine. Donc ici, on a le Père Noël en feutrine, voilà. C'est des pièces de feutrine autocollantes qui sont à monter les unes avec les autres. Ici, on a un bonhomme de neige, deux bonhommes de neige, trois bonhommes de neige. Alors, on va se reculer au fur et à mesure que je vous montre. Ensuite, on avait vu la vidéo de Béa qui fait un tuto sur les boules de Noël. Donc, on en a fait des comme ça avec les filles. Je les ai aidées pour la colle chaude et serrer le tissu, quoi, on va dire, parce que c'est pas évident. Donc, à l'arrière, ici, il y a comment dire, une toile de jute comme ça, mais qui est pailletée avec des étoiles, en fait, argentées. Donc, voilà, elles ont mis des strass. On a mis une pomme de pin et donc un sapin. On a fait un petit nœud. Et ici, j'ai mis un joli ruban satin blanc pour pouvoir l'accrocher. Ensuite, ceci, c'est les déco bois qu'on avait acheté chez Action. On en avait pris 6. Donc ça, c'est un que Lilou a fait, c'est un sapin. Donc voilà ce qui viendra décorer notre arbre de Noël. Ici, on a fait une autre boule. Donc c'est une boule en polystyrène à l'intérieur. Pareil avec la toile de jute, avec les étoiles argentées là. Et du coup, ici, on y a mis une pomme de pin et un petit galon de pompons autour là. Ouais, les pompons, ils s'en mêlent un peu. Bon, bref. Voilà, avec les petits pompons. Et on a laissé la toile de jute, enfin, un peu plus naturelle, quoi, sans l'organza autour. Ici, elles ont fait aussi des boules en plexiglas qu'on a remplies avec différentes choses. Donc, des pompons. Là-dedans, il y a des pommes de pin, des petits pompons. Ah oui, il y a un grelot, voilà. Ça, elles ont choisi, en fait, moi, je leur laisse des boîtes à disposition, puis après, elles choisissent, hein. Ici, on a un petit bout de guirlande, pareil, des pompons, quelques fleurs blanches, un gros lot. Avec une ficelle en toile de jute qu'il faudra que je fasse un nœud pour pouvoir suspendre, puisque ça, c'est Lucie qui l'a fait tout seul, mais du coup, elle a fait le nœud serré en bas, mais pas en haut. Ici, on a celle de Lola, donc elle a mis une étoile en bois.
avec des pommes de pin, des petites boules blanches ou des pompons, voilà, toujours pareil, et le petit gros lot. Enfin, le gros lot de taille moyenne. Ici, on en a encore une autre. Celle-ci, je crois que c'est celle de Lilou. Donc voilà. Ensuite, dans les décos en bois de chez Cultura, pardon, qu'on avait acheté, ici, il y a le bonhomme de neige de Lola. Donc, qu'elle a fait, elle, au Posca. Elle a tout peint au Posca, tout ça. Bon, là, le visage était un petit peu loupé. C'est pas grave, hein, c'est des enfants, voilà. Ici, on a le bonhomme pain d'épices, pareil, voilà, qu'elle a fait elle. Donc voilà, elle a fait du doré sur les extrémités. Bon, elle a un peu dépassé, voilà, elle a fait les 3 petits boutons, la bouche, les yeux. Après, c'est fait par des enfants, donc tout n'est pas parfait, évidemment, hein. Ici, on a celui de Lilou. Donc Lilou, elle nous a fait l'ours polaire. Donc voilà, elle lui a fait la bouche, la narine et les yeux. Ici, de l'autre côté, pareil. Ensuite, moi j'avais fait une guirlande, alors je vais essayer de vous la montrer comme ça, avec de la cordelette de jute, quoi. J'ai mis une pomme de pin, un pompon blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ensuite, on a un nœud en toile de jute avec un pompon. Ici, j'ai accroché une petite pomme de pin avec un pompon et des perles transparentes, comme ça. Ici, on a une étoile en bois, encore un pompon, un petit... Enfin, un petit non. Un nœud en toile de jute. Je suis désolée si vous voyez pas bien. Et ici, on a l'attache, en fait, où j'ai fait la boucle. Comme ça, pour l'instant, à l'arrière, il n'y a rien. Je vais essayer de le cacher parce que je trouve ça moche. Et ici, donc, on a le petit pompon blanc avec un flocon argenté. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer le snoot que j'avais fait. Celui-là, je l'avais fait l'année dernière pour Lilou. Pour l'hiver, quoi. Donc en fait ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez le voir, alors je suis désolée, je vais essayer de vous retrouver encore. C'est pas très pratique de filmer à l'envers, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, c'est son snoot. Bon, là il y a un point qui a sauté, je l'ai tout cousu à la main et à l'intérieur en fait il y a du tissu polaire. Donc ben voilà, elle met ça autour du cou, hop, comme ceci. Ici, je vais lui refaire son point qui a sauté. Ça, c'est ceux que j'avais fait l'année dernière. Donc, celui de Lilou était bleu et celui de Lucie était jaune, parce que Lucie avait choisi un tissu jaune. Donc, voilà. Ça permet que, en fait, ça leur fait des gros tours de cou. Enfin, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais je vais vous mettre ma main en comparaison. Mais voilà, c'est beaucoup plus large que ma main, hein. Une fois que c'est autour du cou, voilà. Nous, elle le passe sous le manteau et en fait, du coup, ici, elle le met à l'épaule et du coup, ça couvre bien le cou et même le bas du pull. Ensuite, il y a ceux que j'avais fait en laine. Alors, suite de Lilou, je vais pouvoir vous le montrer comme ça parce que elle l'a pas mis aujourd'hui. Enfin, elle n'a pas mis celui-là en tout cas, parce qu'elles ont plusieurs en fait. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont en laine. Alors ici, je les ai fait au tricotin, mais du coup, ça rebique un petit peu. Il faudrait que je rattrape les 2 mailles, parce qu'en fait, je les ai doublées du coup pour que ce soit plus chaud. Donc il faudrait que je rattrape les 2 mailles. Donc là, j'ai fait avec une laine assez fine. Donc voilà, ceux-là, elles les mettaient en début de saison, là, qui fait très froid. Je pense pas qu'elles vont beaucoup les mettre. Bon, après, ils sont sympas, ils sont en laine. Elles aiment bien en changer, donc voilà, j'en ai fait. Donc celui de Lilo est dans les couleurs bleues. Celui de Lola qui est en laine, il est multicolore parce qu'elle voulait un couleur licorne. Et donc je vous inclurai des photos à la suite de cette vidéo. Et donc j'ai aussi fait des petits bonhommes, enfin des petits bonnets en laine comme ça là. Enfin à la base c'est un rouleau de papier toilette là-dessous. Et ensuite on enfile enfin on met des fils tout autour et puis après on attache et voilà ça fait un petit bonnet. Bon celui-là il a eu un accident en fait. Le papier a cassé. J'ai voulu prendre les papiers toilettes comme ça qui sont recyclables et en fait ils sont pas solides du tout. Je vais essayer de le raccommoder, enfin de le recoller comme ça l'un avec l'autre et de replacer la laine. Et puis si ça marche pas, bah, on en refera. Mais voilà, les filles sont aussi en train d'en faire un. Les grandes en sont en train d'en faire un. C'est accessible aux enfants vers 6-7 ans, je dirais plutôt. Parce que Lola, à 4 ans, c'est trop compliqué. Elle n'a pas compris le système. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous inclus les photos, enfin des photos de ce qu'on a fait ces derniers temps, tout ça, la suite de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de me suivre. À bientôt, au revoir.